La première actu du jour nous conduit dans la préfecture de Kyoto, à Fukuyama, plus exactement, pour reparler d'une affaire dont nous avions déjà parlé il y a de cela 3 ans bientôt, c'était en 2002. En effet, la police a décidé de renvoyer devant le procureur de la République le propriétaire d'un girls club, d'un bar à hôtesse, enfin d'un bar à plus qu'hôtesse d'ailleurs, le gérant et 3 employés. Et 3 clients aussi, âgés de 23 à 38 ans, pour négligence suite au décès d'une employée de 31 ans que vous voyez ici en photo au-dessus de moi, à Matsuda Kotone en 2022. L'incident s'était produit en septembre 2022. La police a déclaré, je vous relis la brève que j'ai traduite, la police a déclaré que l'employé s'était effondré au sol en état d'ébriété avancée, alors qu'elle servait des clients, mais le bar n'a pas pris les mesures appropriées. Le bar a appelé une ambulance environ 1 heure après l'effondrement de la femme qui était allongée sur un des canapés en Moleskine. Elle a été emmenée à l'hôpital où elle est décédée d'une intoxication alcoolique aiguë. Selon les enquêteurs, le gérant du bar et d'autres personnes ont déclaré qu'ils pensaient que la femme était simplement ivre et endormie. Les 3 clients ont également été renvoyés devant les procureurs pour n'avoir rien fait pour aider la femme. C'est eux qui étaient, un d'entre eux qui était avec elle en main, on va dire. Le bar a un système donc de drinkback, c'est-à-dire que les employés boivent de l'alcool des commandes des clients, et plus ils boivent, plus ils sont payés, plus ils font, vous voyez, payer au bouchon, ce qu'on appelle être payé au bouchon. C'est-à-dire que plus ils font consommer les clients, plus elles consomment aussi avec les clients, plus elles sont payées, plus elles touchent sur les bouteilles. C'est-à-dire que souvent elles n'ont pas de fixe dans les boîtes dans lesquelles elles travaillent. Et la police maintenant sait, après avoir interrogé les témoins, les clients, etc., que c'est à cause de ça. Elle avait déjà une faiblesse hépatique due à son métier et aussi à sa faible et à sa frêle constitution. Faut savoir que les constatations post-mortem, les constatations à l'hôpital, une fois qu'elle a été prise en charge, ont constaté qu'elle avait 2,6 g d'alcool dans le sang, mais qu'elle a eu une intoxication très grave parce que elle a bu beaucoup trop d'alcool sans manger, elle veillait depuis quelques jours, et personne n'a rien fait pour l'aider, parce que certainement qu'une femme ivre sur un canapé, c'est rigolo, j'imagine. Donc elle aurait pu être sauvée. L'enquête a été longue, il a fallu que les enquêteurs se renseignent sur les possibilités et aussi finissent de récolter tous les témoignages. Toute cette enquête confiée au juge d'instruction puis maintenant au procureur démontre que si les employés et les clients avaient agi immédiatement pour sauver cette jeune femme, elle aurait pu être sauvée, on aurait pu lui faire un lavage d'estomac, et puis elle aurait pu être sauvée d'une mort certaine, ce qui n'a pas été fait. Pour les gens les plus impliqués dans cette mort, concrètement, ils sont mis en examen, bien entendu, non-assistance à personne en danger, intoxication indirecte, etc., etc. Il y en a certains qui risquent jusqu'à 8 ans de prison, et d'autres qui risquent 1 an et demi ou 6 mois avec sursis pour certains, selon leur degré d'implication. Certains clients des tables à côté sont mis en examen aussi pour non-assistance à personne en danger. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire, de cette enquête, parce que dès le début, c'est une affaire qui m'a touché. Donc je vous tiens au courant dès que j'en sais un petit peu plus. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Tokyo. 8 étudiants ont été blessés lors d'une attaque au marteau sur un campus. 8 étudiants ont été blessés vendredi soir dans une attaque au marteau sur un campus universitaire de la banlieue de Tokyo. Un appel d'urgence a été lancé vers 15h45, disons qu'une personne non identifiée commençait à attaquer des étudiants qui sortaient de cours. Une agression sur un premier étudiant du campus Tama, donc c'est l'université Hosei, à Machida, c'est proche banlieue de Tokyo. L'agresseur est une jeune fille, une sud-coréenne de 22 ans, étudiante en sociologie. Les facs de sociaux ont fermé bientôt. Elle a été maîtrisée par 2 professeurs et arrêtée.
Voilà. Les premières sources d'enquête ont cité la suspecte disant qu'elle était frustrée après avoir été ignorée par un groupe d'étudiants qu'elle voulait rejoindre, avec qui elle voulait copiner, et même plus pour un étudiant garçon, des étudiants japonais, et avoir utilisé un marteau qu'elle avait trouvé sur le campus pour se venger d'eux. Heureusement, les 8 étudiants n'ont subi que des blessures légères et superficielles, quelques fractures, voilà. Bon, enfin, le geste est quand même très très impressionnant. Il y a une vidéo qui tourne et c'est toujours très impressionnant, surtout les coups de marteau à la tête, ça saigne beaucoup. Donc la jeune femme sud-coréenne, la jeune femme sud-coréenne qui a été arrêtée, a déclaré avoir été victime de harcèlement dans un premier temps et s'être sentie rabaissée lorsqu'elle a demandé à ce groupe d'étudiantes et d'étudiants de la rejoindre. La suspecte s'appelle Yo Jun-hyun, alors je prononce certainement très mal son nom, nationalité sud-coréenne venue au Japon pour étudier. Elle a donc agressé les étudiants du campus de Tama. D'après la police et d'après les premiers témoins, la jeune femme était assise près de l'avant, à l'avant d'une salle de classe, et s'est déplacée vers l'arrière en emportant un sac avec elle avant de commencer l'agression environ 10 minutes après le début du cours. Elle a commencé à frapper les personnes du groupe, ils se sont précipités vers la sortie de la salle de classe, ont couru dans les couloirs, et elle a couru après pour leur donner des coups de marteau. Voilà. Elle avait caché son marteau dans sa poche, elle a suivi certains étudiants jusqu'en dehors du campus, pour ça que c'est ça qui a donné l'alerte. Elle aurait déclaré lors de son arrestation « J'étais régulièrement victime de harcèlement et de mépris, je pensais que personne ne m'aimait, alors j'ai voulu leur faire mal. » Bon, une réaction tout à fait naturelle, bien entendu. Je pensais que le seul moyen de mettre fin au harcèlement puis à l'indifférence, la seule solution, c'était d'attaquer ces étudiants qui étaient dans la même classe que moi et qui me harcelaient et me méprisaient. Okay. Les 8 victimes de l'agression étaient des étudiants âgés d'une vingtaine d'années, dont 7 ont été blessés à la tête principalement et l'autre au torse et aux épaules. Parmi les 8 blessés se trouvaient des personnes qui ne connaissaient pas l'agresseur, voilà, et qui se trouvaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Un étudiant de 2e année inscrit à l'université en avril 2023, notamment, qui n'avait jamais rencontré l'agresseur. Après, je peux vous donner des détails. Le marteau utilisé lors de l'attaque avait un manche de bois d'environ 30 cm de long avec une tête en métal mesurant environ 10,5 cm. C'est un marteau de charpentier comme ceci. Heureusement qu'elle n'a pas utilisé le côté là. Et il pesait environ 360 grammes. Donc déjà, ça commence à peser quand même. Donc selon la police, Yo était initialement assise au 3e rang lors du cours de théorie économique japonaise auquel assistaient environ 150 personnes. C'est là où elle est partie derrière, qu'elle a préparé son coup, etc. Elle vient d'être mise en examen pour tentative de meurtre multiple. Elle risque concrètement jusqu'à 10 ans de prison. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'ITT trop importante, mais enfin... ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une agression au marteau. La dernière fois, rappelez-vous, c'était dans un petit Saturday Live de l'an dernier. Cette jeune lycéenne de 16 ans qui avait attaqué des gens au hasard dans la rue avec un marteau et un couteau. Qui n'avait pas fait de mort non plus, enfin qui avait quand même envoyé 3 personnes, dont 2 gravement blessées à l'hôpital durablement. Eh bien, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire fort réjouissante, à n'en pas douter. Affaire à suivre. L'information suivante nous conduit aux États-Unis. Et oui, les amis, nous allons parler un peu de l'avenir pas très riant des Yakuza et de leur chef. Le chef d'un syndicat du crime accusé par les autorités américaines de trafic de matière nucléaire en provenance du Myanmar, a plaidé coupable mercredi, a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Ebisawa Takeshi, 60 ans, qu'on voit ici sur la photo avec un lance-patate, a plaidé coupable au tribunal à Manhattan, à New York, après d'avoir conspiré avec un réseau d'associés pour faire circuler des matières nucléaires, notamment de l'uranium et du plutonium de qualité militaire. C'est pas rien quand même, hein, il remonte un petit peu en prestige, les Yakuza. Depuis le Myanmar vers d'autres pays, indiqué le ministère de la Justice. Ebisawa a également plaidé coupable de trafic international de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains.
a ajouté le ministère américain. En février 2024, les autorités américaines avaient accusé ce Oyabun, donc chef de clan Yakuza, de conspiration en vue de faire circuler des matières nucléaires en provenance du Myanmar, en vue de leur utilisation par l'Iran dans le but de confectionner des armes nucléaires actives. Sympa. Il avait également été précédemment accusé en 2022 de trafic international de stupéfiants, héroïne, cocaïne et drogues de synthèse, et d'infractions liées aux armes à feu. Que des petits délits mineurs. Comme il l'a admis aujourd'hui devant un tribunal fédéral, Ebisawa Takeshi a fait sortir de manière éhontée du matériel nucléaire, notamment je veux dire, depuis la Birmanie, donc le Myanmar, la Birmanie. Dans le même temps, il a travaillé à l'envoi de quantités massives d'héroïne et de méthamphétamines aux États-Unis en échange d'armes lourdes et d'armes de guerre. Là, pour le coup, on parle vraiment d'armes de guerre, hein, pas comme le journal... pas comme sur BFM, tels que des missiles sol-air, donc là on est effectivement sur de l'arme de guerre, destinés à être utilisés sur les champs de bataille en Birmanie. Voilà, et a blanchi quelques milliards de dollars de l'argent de la drogue à New York et à Tokyo. Voilà. Le complot d'Ebisawa a été détecté et déjoué grâce à la coopération entre les autorités des États-Unis, de l'Indonésie, du Japon et de la Thaïlande. Il risque une peine de réclusion à perpétuité aux États-Unis. Voilà. Ça m'a fait un drôle d'effet de lire que les accusations qui étaient portées contre lui depuis des mois étaient avérées, parce que Ebisawa, ça n'a jamais été un grand mafieux aux États-Unis. Il était chargé par le Sumiyoshi-kai des affaires avec les États-Unis. Donc, comme vous le savez, c'est souvent des Oyabun ou des lieutenants un peu déchus qu'on envoie là-bas. Et il s'était refait la pilule là-bas un peu. Il s'était refait la cerise, pardon, et redoré la pilule là-bas. Et quand on voit les chefs d'accusation avérés, hein, puisque tout a été prouvé, je suis alors négativement bien entendu, mais épaté par ce monsieur Ebisawa, dont on avait entendu parler il y a quelques années, dont j'ai parlé dans mon documentaire sur les Yakuza, mais peut-être même un peu pour m'en moquer. J'aurais pas dû, je fais mon mea culpa. Il est vraiment digne d'être un méchant dans Mission Impossible. Voilà. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire un peu particulière quand même, et du verdict final, l'affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Okinawa, où le porte-parole du gouvernement, M. Hayashi Yoshimasa, a exhorté jeudi l'armée américaine à mettre en œuvre des changements drastiques pour empêcher de nouvelles agressions S, comme celle qui implique encore récemment un marine américain à Okinawa. La dernière affaire dans laquelle le militaire d'une trentaine d'années est accusé de viol ayant entraîné des blessures terribles sur une femme en novembre, j'en avais parlé dans un autre petit satsuji, une femme très très jeune, une mineure, a suscité une nouvelle inquiétude parmi les habitants et les habitantes de Okinawa, a déclaré Hayashi. La préfecture abrite la majeure partie des installations militaires américaines au Japon. Nous allons exhorter les forces américaines au Japon à renforcer la discipline et à mettre pleinement en œuvre des mesures préventives, de l'information, de la prévention, a déclaré Hayashi, qui occupe le poste de secrétaire général du cabinet. Lors d'une conférence de presse, il a parlé de cette affaire qui est la dernière d'une longue série d'agressions violentes contre des femmes et des filles. L'accusé a été déféré devant le procureur japonais cette fois-ci. En vertu de l'accord sur le statut des forces entre le Japon et les États-Unis, le personnel militaire américain reste en principe sous la garde des États-Unis, sous la juridiction américaine, et ne peut donc pas être inculpé au Japon. Vous le savez, la loi a changé depuis une première avancée. Le gouverneur d'Okinawa, je vous en parle très souvent, je vous le montre souvent, M. Tamaki Deni, a exprimé ses profonds regrets et surtout sa grande colère face à cette dernière affaire. Il a rappelé qu'il y a eu 5 crimes graves et odieux au cours de l'année écoulée, donc en 2024, qui ont bafoué les droits humains à la dignité des femmes. Ces 5 affaires dont je vous ai parlé, dont 3 sont finies par une mort,
Sur les 5 affaires, il y a eu, alors je les ai notés plus bas, il y a eu 497 viols recensés dans cette seule préfecture en 2024. C'est pour vous donner une idée un peu de l'ampleur du phénomène, tous commis par des soldats des bases américaines. Voilà. Je pense, c'est encore Tamaki qui parle, je pense qu'il est nécessaire de formuler de fortes protestations auprès des gouvernements japonais et américains, parce que c'est vrai que le gouvernement japonais est aussi impliqué. Je vous en ai parlé des centaines de fois, mais rien ne change. Cette fois-ci, il y a des manifestations de masse. On se rend compte que le sentiment anti-base et qui a dérivé vers un sentiment anti-américain est profondément ancré à Okinawa, en raison du bruit des avions incessant, de la pollution incessante aussi. Okinawa, ça fait rêver beaucoup de gens. Moi qui connais un peu, je peux vous dire qu'il y a des endroits qui font pas du tout rêver. Les bruits des avions, la pollution et surtout les crimes et les agressions commis par des militaires américains quotidiennement. Je vous parle uniquement des viols sur jeunes femmes, sur mineurs et sur majeurs, mais je ne vous parle pas, je vous en parle de temps en temps, bien sûr, mais des agressions tout simplement qu'il y a sur des employés de magasins, des Marines ou des GIS bourrés qui agressent des gens dans la rue pour un mauvais regard ou autre chose. Les habitants ont ressenti un regain de colère l'année dernière après que le gouvernement central japonais a été reconnu coupable d'avoir omis de signaler au gouvernement local 2 cas d'agression S et de tentative de murder impliquant des militaires américains. Voilà, les 2 cas avaient été révélés en juin par les médias locaux sur des investigations de journalistes locaux. Le gouvernement japonais, cette fois-ci, s'est saisi, le ministre de la Défense et porte-parole du gouvernement, M. Hayashi, se saisit du dossier, a rencontré les envoyés du gouvernement américain, sachant qu'il va falloir attendre l'investiture de M. Trump, qui lui a promis de se pencher sur ce cas et de résoudre le problème dans les plus brefs délais. C'est en tout cas ce que le secrétaire de M. Trump, donc le président élu, a promis au gouvernement japonais. J'espère qu'il tiendra ses paroles, en tout cas qu'il aura les moyens de tenir ses paroles, parce que c'est bien beau de vouloir faire des choses, mais si la structure ne vous le permet pas. En tout cas, j'espère que ça va enfin arriver à quelque chose. Déjà, au démantèlement, environ 75% des bases américaines qui occupent maintenant illégalement le sol japonais. Et puis ensuite, la fin de l'impunité, mais ça fait 80 ans qu'on en parle, mais la fin de l'immunité pour les soldats américains qui commettent des exactions sur le territoire japonais depuis autant de temps, sans qu'il leur arrive vraiment de choses qu'ils mériteraient. Je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir au courant de la suite sans fin, j'espère que non, de cette horrible histoire et de cette horrible série. Affaire à suivre.